19e dimanche du temps ordinaire, dimanche intitulé « Respice Domine », considère Seigneur ton alliance. L'introïte de ce dimanche est un modèle de supplication dans les moments de détresse. La voix de ceux qui cherchent Dieu lance un appel du fond de sa misère. Considère Seigneur ton alliance. En cela consiste le mémorial, l'anamnèse de l'Église, prier Dieu qu'il se souvienne de ses bienfaits, manifestés au long de l'histoire du salut et de notre propre histoire. Hier comme aujourd'hui, Dieu prêta l'oreille à leurs gémissements et se souvint de son alliance. Il jeta sur les enfants d'Israël un regard bienveillant. La liturgie est un retour permanent à la source de la foi confiante du peuple que Dieu s'est choisi pour héritage. Plus encore, à chaque Eucharistie, la source vient au-devant de qui la cherche. L'alliance se renouvelle dans la communion à Jésus qui nous révèle le nom de Dieu. Ainsi la collecte demande-t-elle au Père de faire grandir en nous, dans nos cœurs, donc l'esprit filial. L'introïte, le verset « Seigneur, ton alliance » fait référence à la fidélité de Dieu à son alliance éternelle avec son peuple. Sachez donc que je suis ton Dieu, que Dieu est Dieu, qu'il est fidèle et garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Faire alliance avec Dieu, c'est donc choisir la bénédiction éternelle. Autre thème de cet introïte, c'est « Lève-toi, Seigneur ». Notre seul espoir, c'est le Seigneur, notre seul refuge chez lui. Dans les moments de tristesse et de détresse, nous avons tant besoin de la tendresse du Seigneur. Nous avons tant besoin de sa force et d'être relevés, d'entendre dire à notre être que Jésus est notre bouclier. Alors pourquoi cette fureur contre les brebis de ton pâturage, toujours dans cet introïte? Ce verset exprime la colère de Dieu envers les brebis qui sont considérées comme le troupeau de son pâturage. Pourquoi cette colère et son impact sur nous? Il s'agit donc d'un thème répété dans la Bible, notamment dans le psaume 74. Ce psaume exprime une profonde colère, une déception face au rejet de Dieu des hommes qui ne suivent pas ses instructions et qui ne respectent pas ses lois. Ce psaume est donc un appel à la réflexion sur la nature de notre relation entre Dieu et son peuple, ainsi que sur les conséquences de la désobéissance et du péché des hommes. Le psaume graduel de ce dimanche nous dit « Considère, Seigneur, ton alliance, et n'oublie pas pour toujours les âmes de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, prends en main ta cause, souviens-toi des outrages faits à tes serviteurs. » Toujours, comme à l'introïte, c'est le respice Domine. Alors montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Ce psaume 84 est souvent utilisé pendant l'Avent. On peut se reporter au chant « Puisque tu fais miséricorde », bien connu, « Puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, pardonne-nous. Si tu retiens les fautes contre nous, qui peut subsister dans ce monde? Mais le pardon se trouve auprès de toi, que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. L'Alléluia, c'est Domine, refugium factum est nobis, a generatione progenie. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia. C'est un psaume qui nous permet de nous souvenir des hauts faits de Dieu. D'âge en âge, tu as été notre refuge. Ce psaume évoque la fidélité de Dieu, soulignant que Dieu est constant et inaltérable. Il commence par la déclaration que Dieu est Dieu depuis le commencement des temps et que son refuge est pour toujours, à chaque instant, pour chaque génération, pour chaque chrétien. L'antienne d'offertoire, c'est In te speravi Domine dixit, tu es Deus meus, in manibus tuis tempora mea. C'est en toi que j'espère, Seigneur. J'ai dit, tu es mon Dieu, ma destinée est entre tes mains. Ma destinée est entre tes mains, nous appartenons au Seigneur, et nous croyons en sa providence pour nous. Nous avons été faits pour lui, et nous retournerons à lui, à la fin de notre vie. L'antienne de communion, un grand classique, Panem quem ego dedero caro mea et pro seculi vita. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il s'agit là d'une promesse extraordinaire dont nous ne mesurons pas les conséquences infinies qu'elles ont pour notre destinée personnelle et éternelle. Souvenons-nous de cette phrase magnifique de saint Carlo Acutis, « L'Eucharistie, c'est l'autoroute du ciel. Aimons communier fréquemment. » Cette présentation que je vous fais chaque dimanche et faite a pour but de faire connaître ce propre de la messe qui est souvent négligé, ignoré par les animateurs et même aussi par les prêtres qui s'en servent pas souvent pour l'homélie. Or, il fait partie intégrante de chaque messe. Le premier mot de l'introïte ou chant d'entrée donne le nom du dimanche en question. Il faut se mettre à travailler ces prières qui sont très riches de signification et d'aide dans notre vie spirituelle.
il faut soit les lire, les psalmodier ou apprendre le grégorien qui a été créé pour elles. Cela enrichira considérablement la beauté de la liturgie. On peut se servir donc d'un certain nombre de sites, notamment Una Voce. On peut se servir aussi du site grégorien en paroisse. Pour les organistes et pour les chantres, si on ne maîtrise pas les neumes, eh bien, on peut voir donc dans l'abbaye de Solesmes donc les textes qui sont chantés et qui sont loués, qui sont donc joués à l'orgue. Alors pour ce dimanche, il y a de nombreux chants possibles. Je peux vous proposer Tu es le Dieu fidèle du chant noté de l'Assemblée, le numéro 346 me semble bienvenu. Rappelons que ce chant noté de l'Assemblée, qui date déjà de 2001, est le document officiel pour le chant liturgique en langue française. Je voudrais revenir sur le chirographe très important du souverain pontife Jean-Paul II pour le centenaire du motu proprio parmi les sollicitudes sur la musique sacrée de Saint Pie X. Ce chirographe date du 23 novembre 2003, le jour de la Sainte Cécile. Voilà ce qu'il écrivait: de la bonne coordination de tous, le prêtre célébrant, le diacre, les servants de messe, les officiants, les lecteurs, le psalmiste, la scola cantorum, les musiciens, le maître de chant, l'assemblée, naît ce juste climat spirituel qui rend la célébration liturgique véritablement intense, vécue et fructueuse. L'aspect musical des célébrations liturgiques ne peut donc être laissé ni à l'improvisation, ni à l'arbitraire des individus, mais doit être confié à une direction bien concertée dans le respect des normes et des compétences, fruit significatif d'une bonne formation liturgique. Or, il manque pour beaucoup et dans beaucoup d'endroits cette formation. Dans ce domaine également se fait jour l'urgence de promouvoir une solide formation à la fois des pasteurs et des fidèles laïcs. Saint Pie X insistait particulièrement sur la formation musicale des clercs. Un rappel dans ce sens a également été fait par le Concile Vatican II. Voilà ce qu'il écrivait: on accordera une grande importance à l'enseignement et à la pratique de la musique dans les séminaires, les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons d'études, et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques. Cette orientation doit être pleinement mise en œuvre. Il me semble donc opportun de la rappeler afin que les futurs pasteurs puissent acquérir une sensibilité nécessaire également dans ce domaine. Dans le travail de formation, un rôle particulier est joué par les écoles de musique sacrée que Saint Pie X exhortait à soutenir et à promouvoir, et que le Concile Vatican II recommande de fonder partout où cela est possible. Or, il faut bien constater aujourd'hui que dans beaucoup de diocèses, il n'y a pas une formation digne de ce nom. Un fruit concret de la réforme de Saint Pie X fut l'érection à Rome, en 1911, 8 ans après ce motu proprio de l'école supérieure pontificale de musique sacrée, est devenu ensuite l'Institut pontifical de musique sacrée. À côté de cette institution, bientôt centenaire, qui a rendu et continue de rendre un service de grande qualité à l'Église, il existe désormais beaucoup d'autres écoles instituées par les églises particulières qui méritent d'être soutenues et développées au service d'une connaissance et d'une exécution toujours plus élevée de la véritable musique liturgique. Donc il faut prendre note de cela et il faut que les diocèses donc recommencent à recréer donc des centres de musique liturgique. L'Église a toujours reconnu et favorisé le progrès des arts. Il ne faut pas s'étonner que, outre le chant grégorien et la polyphonie,
Elles admettent également de la musique plus moderne dans les célébrations, à condition qu'elle respecte l'esprit des valeurs véritables de l'art. Il est donc consenti aux églises présentes dans les différentes nations de valoriser, dans les compositions destinées au culte, ces formes particulières qui constituent d'une certaine manière le caractère spécifique de la musique qui leur est propre. Dans la lignée de mon saint prédécesseur, et de ce qu'a établi plus récemment la constitution Sacrosanctum Concilium du Concile, moi aussi, dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, j'ai souhaité offrir une place aux nouvelles contributions musicales en mentionnant le rôle des mélodies nouvelles. Chers amis, on continuera la semaine prochaine, au cours et au fur et à mesure que l'année liturgique se passe, à étudier ces textes et donc à essayer de vous aider donc dans cette lecture spirituelle de ces magnifiques textes du propre de nos messes. Bonne semaine à tous et bon travail, bonnes vacances. À bientôt.